Le projet de cette revue est né d'une rencontre, celle que j'ai faite avec l'homme d'affaires Fabien Bossard, qui est devenu un de mes très bons amis, qui m'avait contacté suite à un article que j'avais fait dans la revue Commentaire, un article sur Junger, puisque je suis par ailleurs écrivain et essayiste. Cet article lui avait plu, il m'avait contacté, il m'avait proposé quelque chose à l'époque, une collaboration au magazine Foreign Policy, qui ne m'avait pas retenu. Nous sommes revus et petit à petit, le projet de ce magazine, mené en commun, est né. On l'a porté ensemble et aujourd'hui, je suis vraiment content que ce magazine existe et je suis sûr qu'il va rencontrer un public. Alors, notre ambition est au fond de toucher le public des honnêtes hommes, des gens cultivés. Évidemment, ce n'est pas une revue destinée à être très largement diffusée comme d'autres titres, mais plutôt de se constituer un public d'amateurs avertis, de gens qui vont chercher quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils peuvent trouver aujourd'hui en kiosque, d'un certain regard porté sur l'art, une certaine manière d'écrire, quelque chose d'élégant, quelque chose au fond assez peu en correspondance avec notre époque, ou du moins c'est très saillant, qui pour ma part me paraissent un petit peu contestables. On revient à une grande tradition typiquement française qu'on a aujourd'hui malheureusement un peu perdu de vue. Oui, nous envisageons de diffuser cette revue internationale, au Maroc d'abord et puis en Chine, puisque ce goût français est probablement la dernière chose que la France est capable d'exporter. Ça fait partie de son image. Et les Chinois, par exemple, sont évidemment très intéressés, puisque si vous allez aujourd'hui à Hong Kong, vous voyez de jeunes femmes élégantes, habillées avec des tailleurs Chanel ou des foulards Hermès. C'est au fond ce luxe, cette image de luxe que renvoie notre pays, qu'on essaie d'exporter en étant digne.